Bonjour et bienvenue, je suis Zepa et aujourd'hui on va changer un petit peu des tutos habituels, on va faire une liste des choses à ne pas faire si vous voulez réussir dans le stream. Avant de commencer, je vous rappelle que si la vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, mettre un pouce bleu et si jamais vous voulez me voir plus, je stream les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h, le lien est dans la description ainsi que le lien de tous les produits que j'utilise. Je vous annonce aussi que je vais faire une vidéo FAQ, donc si jamais vous avez la moindre question concernant ce que je fais, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo et j'en choisirai quelques-unes. Merci et bonne vidéo. J'ai noté 7 erreurs que je vois souvent chez les nouveaux streamers et ce sont des choses qui peuvent vraiment vous empêcher de réussir. La première d'entre elles, c'est une phrase que j'entends encore trop souvent et c'est « plus je live, plus j'ai de chances d'être découvert ». Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais c'est important de le rappeler, Twitch n'est pas une plateforme de découverte. Twitch est une plateforme pour être en contact proche avec sa communauté. C'est totalement l'inverse de YouTube. YouTube est une plateforme avec un énorme potentiel de découverte, mais où le contact avec sa communauté est beaucoup plus restreint que sur Twitch. Donc au lieu de vous limiter à l'un ou l'autre, essayez d'avoir les deux. Augmentez votre communauté grâce à YouTube et améliorer la relation et le contact avec elle grâce à Twitch. C'est ce que j'ai décidé de faire il y a maintenant 5 mois. Et depuis, j'ai quadruplé mon nombre de viewers moyens sur Twitch. Et tout ça sans améliorer mon contenu Twitch. C'est le même qu'il y a 5 mois. Ça montre que mon contenu était déjà assez bon pour avoir autant de viewers. Mais les viewers ne venaient pas parce que le système de découverte de Twitch est inexistant. C'est pour cette raison aussi que je vous conseille de ne pas vous empêcher de jouer à un jeu juste parce qu'il est trop populaire. Encore une fois, la découverte sur Twitch, on s'en fiche. Que vous jouiez à League of Legends ou à un petit jeu indé, vous n'allez pas être découvert, vous n'allez pas être mis en avant par Twitch. Donc, faites-vous plaisir, et les viewers qui viendront de vos autres plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, que des plateformes avec de grands potentiels de découverte, ils vont arriver et ils tomberont sur un bon live, et c'est là que vous allez gagner des viewers. Le deuxième point n'est pas vraiment une erreur, mais plutôt une mauvaise perception du métier de streamer. Parce que oui, aujourd'hui, les jeunes rêvent de devenir streamer, youtubeur, parce que oui, c'est normal, gagner sa vie à jouer à des jeux vidéo, c'est un métier de rêve. Mais ça reste un métier. Vous n'aurez pas que des bons côtés tout le temps. Il y a des moments où vous n'aurez pas envie de stream, mais vous devez stream. Des moments où vous n'avez pas envie de monter une vidéo, mais vous devez le faire. Sur internet, tout va très vite. Les habitudes des viewers peuvent changer d'un jour à l'autre. Donc, si vous n'êtes pas là pour eux, si votre contenu n'est pas là pour eux, ils vont en trouver un autre pour les divertir. Dites-vous que quand vous ne créez pas de contenu, quelqu'un d'autre est en train de le faire. C'est un boulot où vous n'aurez jamais de temps mort. Si vous ne streamez pas, vous êtes en train de faire une vidéo. Si vous n'êtes pas en train de faire une vidéo, vous postez sur les réseaux sociaux, vous réfléchissez à vos futurs streams, vos futures vidéos. Tout ça peut très vite vous dégoûter du métier si jamais vous prenez pas ça en compte dès le début. N'essayez pas de vous faire host. Je pense que ce point est vraiment important parce que beaucoup de streamers n'ont pas la bonne vision de ce à quoi sert un host. Les hosts et les raids aujourd'hui n'ont presque aucun impact, et si vous les voyez comme un moyen de gagner des viewers, ce n'est absolument pas le cas. Si vous faites ça, vous serez juste déçu au prochain stream quand vous verrez qu'aucun viewer n'est resté. Faut vraiment voir le host comme un événement, quelque chose qui crée du contenu dans votre live. Récemment, j'ai été host par un streamer pour 800 viewers, et à l'instant où c'est arrivé, je ne me suis pas dit « c'est bon, plein de viewers vont voir mon live, ma carrière est lancée, je vais en garder plein, c'est bon, c'est fini, je suis le nouveau Gotaga ». Non, absolument pas. Pour moi, ça a apporté du contenu à mon live, quelque chose d'imprévu et de divertissant, que ce soit pour moi ou les viewers, donc j'en ai profité un maximum, mais je savais très bien qu'à la fin de mon live, tout resterait comme avant et je gagnerais quasiment pas de viewers. Donc comme les hosts ne vous apporteront rien en termes de viewers, n'en demandez pas. Surtout sur les lives d'autres streamers, ça ne se fait pas. Ça va juste nuire à votre image et vous pouvez être sûr que si un streamer vous voit demander un host un jour dans un live, jamais il vous hostera si jamais il vous voit un jour dans la liste des streams. Ne postez pas vos rediffs de live sur YouTube. Quand je vous dis de créer du contenu sur d'autres plateformes telles que YouTube, ça ne veut pas dire prendre vos VOD Twitch et les upload comme ça sur YouTube. Ça n'a aucun intérêt. Ce genre de choses ne marche que si vous êtes déjà très connu, parce que les gens vont chercher votre nom sur YouTube. Personne ne va chercher Let's Play Zelda Zepaï, parce que personne ne me connaît. Par contre, des gens vont chercher Tuto OBS Studio, ou Comment réussir sur Twitch. Et là,
même si je suis un tout petit youtubeur, l'algorithme de YouTube va me mettre en avant. Le conseil que je peux vous donner pour créer votre contenu sur YouTube, c'est de prendre quelque chose que vous aimez regarder et de vous demander est-ce que je peux le faire? Si oui, comment est-ce que je peux l'améliorer pour mieux faire? C'est exactement ce que j'ai fait. Depuis que je stream, j'ai regardé des tonnes de vidéos tuto sur le stream en anglais parce que je trouve que le contenu est souvent meilleur chez les gros youtubeurs anglais et je me suis dit que je pouvais le faire en français. Alors je suis encore loin de ceux qui m'ont inspiré, mais je pense que pour le peu d'expérience que j'ai de YouTube, je vous propose quand même du bon contenu, et ça ne peut que s'améliorer. N'implorez pas vos viewers de sub ou de follow. Il y a une énorme différence entre rappeler aux viewers qu'ils peuvent follow ou sub la chaîne, et leur demander de le faire. Rappelez aux viewers qu'ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de follow ou de sub à la chaîne est quelque chose de normal. Parce qu'au bout de 30 minutes qu'un viewer vous regarde, son cerveau a complètement oublié qu'il a la possibilité de le faire, alors qu'il en a peut-être envie. Simplement, il a oublié qu'il pouvait le faire parce qu'il est captivé par le stream. Donc de temps en temps, en stream, dire aux viewers « Si le stream vous plaît, n'hésitez pas à follow ou à sub la chaîne, ça m'aide énormément. » C'est quelque chose de normal, ça va simplement leur rappeler qu'ils peuvent le faire, ça ne va pas les forcer, et peut-être, s'ils en ont envie à ce moment-là, ils le font. Ça ne force personne et c'est normal de faire ça. Par contre, demandez aux viewers de sub, et vous devez connaître des streamers qui font ça, c'est très mauvais, je trouve. Parce que les viewers, ça peut marcher. Ça marche une fois, ça marche deux fois, ça marche trois fois. Mais à force, les viewers auront une mauvaise image de vous. Ils sauront que ce qui vous intéresse avant tout le reste, c'est l'argent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est donner envie à vos viewers de sub. Comment? En ayant des belles emotes, des beaux badges de sub, en leur montrant tout ce que vous avez pu acheter grâce à l'argent de Twitch, comment vous avez pu améliorer le stream. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient envie de le faire d'eux-mêmes, pas que vous les forciez. N'achetez pas une 2080 Ti. Ce que je veux vous faire comprendre avec cette phrase, c'est qu'il faut investir correctement votre argent. J'investis tout mon argent dans le stream depuis 3 ans parce que c'est ma passion et que j'ai envie que ça devienne mon métier. Mais investir tout votre argent ne vous fera pas forcément réussir plus vite. Il faut surtout l'investir intelligemment. Par exemple, si vous avez maintenant là 1000 € à investir dans le stream, est-ce que vous allez acheter une RTX 2080 Ti pour améliorer votre confort de jeu, pour jouer au dernier jeu en qualité maximale, en disant c'est pour que les viewers aient une belle qualité de stream? Vous pouvez. Mais ce n'est pas un investissement pour réussir, c'est un investissement pour vous faire plaisir, parce que ces 1000 € auraient beaucoup plus d'impact si vous achetiez par exemple un très bon micro, une très bonne caméra, un stream deck, des lumières, que vous payez un graphiste pour avoir des beaux overlays, des belles emotes, des beaux badges de sub. Tout ça améliorera beaucoup plus la qualité de votre stream qu'une simple carte graphique. Et c'est là-dessus qu'on termine la vidéo. J'espère que cette liste vous aidera à avoir une base saine pour votre stream. Et si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu et surtout partager la vidéo. Si jamais vous avez la moindre question pour la FAQ qui arrive bientôt, c'est dans les commentaires. Moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, amusez-vous.